Il est temps de chercher l'Éternel. L'une des choses que l'homme ne maîtrise pas, c'est la notion du temps. Donc quand on dit il est temps de chercher l'Éternel, ça veut dire que c'est une période dans laquelle Dieu veut inscrire chaque personne pour nous faire comprendre la pensée, sa propre pensée. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de dire que c'est le temps pour que tu puisses le chercher? Mais quand l'Éternel te dit c'est le temps, ça veut dire qu'il est en train de t'introduire dans l'actualité céleste. Pour que tu comprennes que ta vie, ça ne dépend pas du système qui est autour, mais ça dépend d'une actualité. Qui est une actualité qui est au-dessus de toi, au-dessus de tes idées, de ta pensée, qui est l'actualité céleste. Pourquoi, dans les derniers temps, il est si difficile de chercher l'Éternel? Vous pouvez dire, les gars, allons chercher Dieu. Beaucoup vont dire oui. Mais combien seront prêts à se sacrifier pour chercher Dieu? Chercher n'est pas donné à tout le monde. Parce que pour chercher l'Éternel, la première chose que vous devez avoir en vous, c'est l'intensité de l'amour. Si vous n'avez pas une telle intensité en vous, vous ne pouvez pas chercher Dieu. Vous allez faire tout, vous ne pouvez pas chercher Dieu. Si vous ne désirez pas Dieu, vous ne pouvez pas le chercher. Parce que ceux qui s'engagent sur le chemin pour chercher l'Éternel, ils ne sont pas beaucoup. Mais dans ces derniers temps, il est très difficile de chercher Dieu. Pourquoi? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la force de chercher parce que l'amour des grands hommes, c'est quoi? C'est comment? Et comment l'amour s'est refroidi? Par l'élévation des faux prophètes. Tellement on aime courir après les faux prophètes, on ne sait pas qu'on est en danger. Et qu'est-ce qui est en danger? Le désir, l'intensité et l'amour que nous avons pour Dieu est en danger. Pourquoi? Parce qu'on a la solde, on court derrière ces faux prophètes. C'est-à-dire, on est dans une période où le péché est en train de s'accroître. Mais vous ne pouvez pas vaincre le péché si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Si vous faites des choses et que ces choses que vous les faites n'est pas manifestées mais dirigées par l'amour, c'est un péché. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti. Mais l'amour doit au contraire être la motivation de vos sacrifices. Vous pouvez faire des sacrifices sans l'amour. On a vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Donc ça veut dire que si on n'a pas l'amour, on ne peut pas rentrer au ciel. La Bible a dit quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de quoi? La vérité pour être sauvés. Donc tout ce que vous faites, s'il n'y a pas l'amour, vous êtes en train de pécher. Non, moi-même fait ma chose comme ça. Et puis l'amour ne suit pas. Tu pêches. La Bible dit le juste, ce n'est pas celui qui écoute. Donc si vous écoutez ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas loin du royaume. Mais si vous mettez en pratique, vous êtes dans le royaume. Aujourd'hui, là, l'amour a disparu. Il n'y a pas d'amour femme, garçon. Il n'y a pas de l'amour de Dieu. Pour reconnaître que l'amour de Dieu est en train de fabriquer quelqu'un, regardez son zèle. Regardez sa passion qu'il a pour Dieu et pour les choses de Dieu. Chercher Dieu, aujourd'hui, là, c'est la chose la plus méprisée et négligée. Parce qu'il est facile pour nous de chercher l'argent. Et aujourd'hui là, l'homme le moins recherché de la terre, c'est Jésus. Mais la chose la plus recherchée dans ce monde, c'est l'argent. Regardez le temps qu'on passe pour chercher l'argent et le temps qu'on passe pour chercher Dieu. Ça va définir qui on aime. C'est pourquoi il a dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, soit maman ou bien soit Dieu. Les gens veulent dire que Dieu est le maître. Arrêtez. On n'a pas dit de parler que Jésus est ton maître. C'est dans les actes qu'on verra s'il est ton maître. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'objet de nos inquiétudes, c'est le qu'est-ce que ma vie sera? Qu'est-ce que je vais avoir demain?
Jusqu'à l'heure là, je n'ai pas un homme qui me regarde. Jusqu'à l'heure là, je ne travaille pas, je suis au chômage. Tout ça là envahit votre esprit. Et vous passez plus de temps là-dessus que sur l'amour que vous avez pour Dieu. Ça prouve que vous êtes tous des menteurs. Et la vérité n'est point en vous. L'amour que vous avez pour Dieu va se définir toute la journée. Le temps que vous passez en train de cogiter comme là, vous allez frapper pour avoir cet argent. Et en plus, les gens commencent à mettre les choses dans votre esprit pour dire, Joe, réfléchis comment est-ce que tu vas faire pour développer ta richesse. Mon frère, celui, tu peux faire tout. Mais celui qui bénit, c'est lui qui est en haut. Les gens vous poussent à vous séparer de la source de tout et aller vous attacher aux choses qu'il a produites. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Au lieu de vous attacher au Créateur, vous vous attachez aux créatures. Vous passez du temps avec la créature plus qu'avec votre Créateur. Mon frère, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Même le monde religieux aujourd'hui, ce sont les premiers à ne pas chercher Dieu. Le monde religieux. Amen, amen. Jésus est le moins désiré des chefs religieux. Il ne l'aime pas. La preuve, quand il est venu en Israël, ce sont les souverains sacrificateurs, les scribes, qui l'ont tué. Les organisations chrétiennes, les organisations missionnaires sont corrompues parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu là-bas. N'aimez pas la mission plus que Dieu. Aimez Dieu plus que la mission. Aimez Dieu plus que les âmes. Aimez Dieu plus que l'œuvre missionnaire. Si vous aimez l'œuvre missionnaire plus que Dieu, vous êtes un hypocrite. Et aujourd'hui, les gens sont tombés dans une forme d'idolâtrie à l'église. Ils ne peuvent plus chercher Dieu. Parce qu'ils ont abandonné le vrai Jésus. Avec sa sainteté, avec sa croix, avec sa repentance, avec la séparation d'avec le monde du péché. Ils l'ont abandonné. Les chefs religieux ont abandonné Jésus à ça. Parce que lui, on ne peut pas l'avoir avec nous. Si on l'a comme ça, c'est pas bon. Donc il faut se créer un autre Jésus. Ça devient ce qu'on appelle une forme d'idolâtrie. Et cet autre Jésus-là, oh, déclaration les gars. Tu es un géant, tu es une géante, tu es une géante, tu seras une femme d'état, un homme d'état, et puis ça crie, oh, oh, ce n'est pas Jésus. C'est un autre Jésus qui a été créé, caricaturé, façonné par ces faux chefs, par ces chefs religieux là, pour emmener plusieurs à la perdition. Et lorsque vous sortez de là, votre amour se refroidit. Il n'y a pas quelque chose qui réveille l'amour comme la prise de conscience du péché. Ils se sont fabriqués un autre Jésus qui ferme les yeux sur le péché, qui ferme les yeux sur la séparation, sur la repentance, sur toutes ces choses. Il ferme ses yeux. Aujourd'hui, nous avons rejeté Jésus de nos assemblées. Souvent les gens disent, oh, oh Seigneur viens, Esprit viens, Esprit viens. Mais quand le Saint-Esprit vient là, il descend toujours avec ses œuvres. Or, nous, on n'aime pas les œuvres de l'Esprit. Mais si tu n'aimes pas les œuvres de l'Esprit là, est-ce qu'il peut être là? Quand l'Esprit va venir là, il va t'emmener d'abord à vivre ce qu'on appelle une relation intime avec lui. Nous, on n'aime pas ça. Vous pouvez faire 15 heures de prière sans être un homme intime avec Dieu. Le nombre de temps que tu passes dans la prière ne détermine pas l'intimité que tu as avec Jésus. Ce qui détermine l'intimité réelle avec Jésus, c'est l'amour que tu ressens pour lui. Pourquoi le peuple de Dieu veut Dieu? Vous savez pourquoi vous voulez Dieu? Parce qu'il va vous donner un mariage. Soit il va vous donner un mari, soit il va vous donner de l'argent, soit il va vous donner du travail, soit il va faire quelque chose pour vous, soit il va vous donner une guérison. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous le voulez. Quand généralement les chants chrétiens chantent pour dire Dieu je t'attends, ils ne l'attendent pas parce qu'il est, mais ils l'attendent parce qu'il a, parce que ses poches sont trop remplies. L'homme le moins recherché dans ces temps-ci, même pas à son église, c'est Jésus.
La Bible dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume. Est-ce que les gens sont conscients qu'aujourd'hui, ils ont perdu le véritable Jésus et qu'ils doivent le chercher pour le retrouver? Est-ce que les gens sont conscients de cela? Quand vous cherchez et que vous ne trouvez pas, vous arrêtez, ça veut dire que la chose que vous cherchez ne compte pas pour vous. Aujourd'hui, là, quand on se dit la vérité, Dieu ne compte pas pour nous. Mais il compte pour nous lorsqu'on est dans le problème. Voilà là où il compte pour nous. Il compte pour nous lorsqu'on est dans une situation bizarre. Voilà où Dieu compte pour nous. Mais lorsqu'on finit de l'utiliser et qu'il nous a donné ce dont notre cœur désire tant, on dit oh alléluia, gloire à l'agneau. C'est fini. On le met dans les oubliettes. Il est temps de rechercher Dieu. Chacun sur sa couche, à la maison. Tu passes combien de temps avec lui? Dans quelle intimité tu es avec lui? Est-ce que tu lui as dit ce matin que tu l'aimes? Tous les grands sacrifices que vous faites, même vos offrandes que vous donnez à Dieu, si vous le faites sans l'amour, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Ne donnez pas si vous n'avez pas l'amour. Tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, tous les sacrifices que vous faites, si vous le faites sans l'amour, c'est en vain. Et c'est un péché